À tous, et puis merci Monsieur le médiateur des marchés publics d'être avec nous aujourd'hui pour notre communauté Images et Réseaux qui, comme vous le voyez, est une communauté sur un large territoire, Bretagne et Pays de la Loire. Donc Gérard a dû vous le dire, mais nous sommes ici présents à la fois sur Lannion, Brest, Nantes, Angers et Laval, voilà, et à Rennes, et la salle est pleine. Voilà, c'est vous dire l'attente qui est la nôtre aujourd'hui, enfin le besoin d'échange, parce que bien évidemment les marchés publics ça représente un levier très important pour le développement des PME. C'est une exemplarité aussi qui est vraiment là. Et puis pour le pôle Images et Réseaux, dans le cadre de la phase 3, comme pour tous les pôles de compétitivité, l'objectif c'est bien de passer de l'usine à projet à l'usine à produit et au développement des PME. Voilà, les marchés publics sont un des leviers et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec nos amis de Small Business France, nous avons signé une convention lors de notre dernière Assemblée Générale parce que nous avions bien vu que là, il y avait une alliance de savoir, de savoir-faire qui permettrait à nos adhérents PME du pôle Images et Réseaux d'être plus outillés, d'être mieux outillés, d'avoir davantage de compétences, de savoir-faire pour justement bien répondre au marché public. Voilà. Donc nous sommes tous convaincus du potentiel que les marchés publics représentent. Nous sommes tous convaincus que c'est un outil aussi qui est nécessaire d'apprivoiser. C'est pas si évident que ça, je pense, surtout pour des jeunes et des petites entreprises. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et au nom de la communauté du pôle Images et Réseaux, je vous souhaite la bienvenue et je nous souhaite à tous des échanges fructueux en co-construction pour trouver les solutions les plus adaptées aux besoins des entreprises parce qu'au final on a tous les mêmes objectifs, faire en sorte que les entreprises, la valeur, les emplois grandissent sur notre territoire au bénéfice de l'ensemble de l'économie française. Voilà, merci. À vous. Merci. La parole. Monsieur le Président, merci de m'accueillir et je suis particulièrement heureux en même temps d'avoir des entreprises en face de moi qui sont même un peu plus lointaines, qui sont en effet d'Angers, de Laval et de Lannion, c'est ça, d'Angers et de Brest. Donc, et en tout cas, tout cela prouve que la nouvelle technologie et le numérique permet justement des miracles et qui nous permettent de pouvoir, même à distance, pouvoir participer à la même conférence. Je vais vous faire une présentation très courte de la mission qui m'a été confiée par le Président de la République. Il y a de ceci maintenant un an. Je suis d'abord, avant tout, chef d'entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Président de la République a souhaité que ce soit moi qui ai cette fonction, qui est une fonction pour être à l'écoute des entreprises privées par rapport à la sphère publique. On sait qu'en tant que chef d'entreprise, c'est jamais tellement évident de se faire écouter par la sphère publique. Et donc, le fait qu'il ait choisi un chef d'entreprise pour cette mission est évidemment quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, quand on entend médiateur, on entend mettre de l'huile dans les rouages, et bien évidemment, c'est une partie de la mission, mais c'est beaucoup plus du défensif. Quand François Hollande m'a nommé, il a souhaité que l'on soit aussi extrêmement défensif, mais aussi offensif. C'est-à-dire aider les entreprises, être à l'écoute des entreprises pour voir comment, justement, on pouvait les aider. On pouvait les aider pour aller vers ces marchés publics, Monsieur le Président, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui représentent 10% du PIB français, 200 milliards d'euros. C'est un plan extrêmement important et quand on sait que les entreprises aujourd'hui sont dans une situation où elles ont besoin de remplir leur carnet de commandes, d'avoir des bons de commande un peu plus forts, eh bien, j'ai relevé ce défi en disant, justement, on va voir comment on va pouvoir les aider pour qu'ils puissent, justement, conforter leur carnet de commandes. Et je crois qu'il est extrêmement important que nous ayons justement cette attitude
de dire que, eh bien, même si, en effet, le Code des marchés publics est parfois un peu trop contraint, et je pense qu'il y a aussi la possibilité de aider plus nos entreprises de proximité. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps, une autre de mes fonctions est d'être force de proposition. Et ces forces de proposition ne peuvent exister que lorsque, justement, on connaît quelles sont les problématiques que peuvent avoir les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en viens à la raison pour laquelle j'ai fondé, des groupes de travail. Car autant dans ma profession, qui est la plasturgie, je connais à peu près les problématiques que l'on peut avoir. Dans les autres fonctions, dans les autres professions, je les connais mal. Et donc, une des premières des choses que j'ai faites, ça a été de créer des groupes de travail dans différents thèmes et avec différentes personnalités. Ces groupes de travail étant toujours composés d'une partie de chefs d'entreprise, d'autres parties de la sphère publique qui sont aussi ou bien des acheteurs que des représentants ou des acteurs publics importants. Et j'ai créé à ce jour 8 groupes de travail et il manquait un groupe de travail qui était dans celui qui était dans l'innovation, qui était dans le numérique et dans la technologie. Alors, j'avais déjà dans l'innovation et le médical, mais je n'avais pas quelque chose qui était particulièrement attrait avec les TIC, les techniques de l'information et de la communication et le numérique. Et donc ceci, j'en avais parlé avec Arnaud Montebourg et il semblait que c'était important que l'on puisse également le faire. Et je me suis dit que, alors que les autres groupes de travail se réunissent dans le bureau à Paris, et Loïc le sait, il le sait puisqu'il a participé à nombreux de ces groupes de travail, eh bien, là, j'ai souhaité qu'ils soient également à travers la France. Le premier groupe de travail, la première réunion du groupe de travail des TIC et du numérique, s'est produit ainsi à Sophia Antipolis. Le deuxième, c'est ici, et le troisième, ça sera la semaine prochaine, à Grenoble. 3 pôles qui me semblent extrêmement importants, Monsieur le Président, pour justement tout ce qui est le numérique. Et ainsi, on terminera la semaine prochaine, justement, ces réunions qui sont des réunions nationales. Et on va arriver ensuite à une réunion dernière qui se fera à Paris, où bien évidemment vous serez tous invités. Et cette réunion sera une réunion de synthèse sur les différentes réunions qu'on aura pu faire, excusez-moi, à travers la France. Et ensuite, et là encore vous êtes tous invités, bien évidemment il y aura un rapport qui va être rendu, et ce rapport sera rendu, je le souhaiterais, avant la fin du mois de février, peut-être début mars, à Bercy. Ce rapport sera rendu au ministre Arnaud Montebourg. Donc, bien évidemment, dans toutes ces réunions, vous êtes invités, aussi bien la semaine prochaine à Grenoble, et je sais que Bruno Racco est infidèle, puisqu'il était justement à Sophia Antipolis déjà, mais Bruno, on s'était rencontrés également. Alors, vous aurez l'occasion de présenter votre entreprise tout à l'heure. Mais on s'était déjà rencontrés, puisque l'entreprise de Bruno est plutôt dans le centre, mais il nous avait fait le plaisir d'être venu aussi de participer à cette réunion à Sophia Antipolis. Il est là aujourd'hui, et peut-être sera-t-il également là à Grenoble. Et en tout cas, je souhaite que l'on arrive à trouver une date pour que le maximum d'entre vous soient présents à Paris pour la réunion de synthèse. Et à l'heure de cette réunion de synthèse, on aura aussi les dates qui seront prévues pour la réunion avec Arnaud Montebourg. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce que j'aurai l'occasion de revenir déjà en Bretagne pour reparler un peu plus de ma mission et notamment pour vous dire ce que je suis en train de mettre en place dans les différentes parties de la France. Je suis en train de créer aussi des réseaux de chefs d'entreprise en France. Ces réseaux, je les ai appelés les ambassadeurs des marchés publics, mais je vous en parlerai un peu plus
à ce moment-là, parce que je crois que c'est pas le moment, quoi qu'il en soit, il me semble qu'il est important aussi de voir les particularités que l'on peut avoir dans les différents départements, qui même si la France est... merci beaucoup. Même si la France est évidemment une, elle a aussi des différences qui sont extrêmement importantes. Moi-même, étant issu de la Seine-Saint-Denis, je sais combien la différence est un élément extrêmement fort et qui nous permet de positiver largement les éléments et les relations, les éléments économiques. Donc, ces ambassadeurs des marchés publics, ce sera des réseaux de chefs d'entreprise placés chez les préfets, sous la direction de mon directeur de cabinet, qui s'excuse, qui devait venir, mais qui a eu un empêchement familial de dernière minute, qui lui-même était préfet. D'ailleurs, il a été préfet à Laval, puisqu'il a été préfet dans la Mayenne. Et aujourd'hui, il a été nommé mon directeur de cabinet pour justement pouvoir aller plus en avant vers cet élément de régionalisation qui me semble extrêmement important. Tout ne se fait pas à Paris, beaucoup de choses doivent se faire en province. Moi qui suis un provincial, je peux vous dire que j'attache beaucoup d'importance à ce point-là. Voilà, ben écoutez, je pense que maintenant c'est le bienvenue au dialogue. Chacun doit pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. L'idée forte est de pouvoir identifier les problématiques dans le domaine aujourd'hui du numérique et du TIC, identifier les problématiques, ensuite trouver les solutions, et ça sera ces solutions qui seront présentées au ministre Arnaud Montebourg. Ensuite, ce sera bien sûr, suivant les propositions qu'on aura faites, au ministre de voir comment on peut faire changer les choses, et notamment via la loi si c'est besoin. Voilà, merci en tout cas tous pour votre écoute. Et bien sûr, je participe avec vous à ces relations. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'anime? C'est vous, Monsieur le Président? Comment ça se passe? Merci, merci Monsieur Mercaté, merci Monsieur le médiateur des marchés publics. Vous avez omis d'ajouter, mais c'est peut-être votre modestie, déjà toutes les actions que vous avez pu entreprendre depuis votre nomination, et en particulier puisqu'on est devant une assemblée de PME, un guide tout à fait remarquable et simple d'accès, simple de lecture, avec des ouvertures si on veut approfondir, avec des liens Internet, qui sont des éléments très riches et très importants pour permettre aux PME d'accéder plus facilement au marché public. Donc je vous invite à télécharger ou à lire ce guide. Voilà. Voilà, donc chef d'entreprise, Oser la commande publique, que je vous invite à lire et à exploiter pour accéder à la commande publique. Alors, juste en 2 mots, pour ne pas monopoliser la parole, Small Business France est une société jeune, qui a l'honneur et la chance d'avoir conclu effectivement une convention avec le pôle Images et Réseaux au mois de novembre dernier, lors de votre Assemblée Générale, Monsieur le Président. En 2 mots, nous sommes une société qui accompagne les entreprises vers la commande publique selon 4 pôles. La formation et la sensibilisation, dont l'objectif est de définir avec la PME accompagnée une stratégie d'accès à la commande publique. De même que vous avez, à un moment donné, par exemple, décidé d'aller à l'export. Vous n'avez pas pris un billet pour tel pays. Vous avez d'abord réfléchi et établi une stratégie d'accès. De même, la commande publique, il est important de définir une stratégie d'accès et on est là pour vous aider à le faire. Un deuxième pôle qui est la veille économique, de manière à vous aider à détecter les appels d'offres, les bons appels d'offres qui correspondent à votre activité, pas simplement par un envoi de mots-clés, mais également avec de l'analyse sémantique, de manière à vous produire des bulletins d'alerte qui vous permettent de décider très rapidement si vous faites un go ou un no-go par rapport à ces appels d'offres.
Le troisième point, c'est ce qu'on a appelé la positive influence, d'autres pourraient l'appeler du lobbying. Il paraît que il faut être pudique en France, dans les pays francophones par rapport aux anglo-saxons et dire plutôt de la positive influence ou d'autres mots que le lobbying. Mais c'est bien de rapprocher les produits et les services innovants et technologiques de nos clients vers les administrations, vers les pouvoirs adjudicateurs et les services bénéficiaires, de manière à ce qu'ils aient connaissance de ces produits et technologies et puissent ensuite, dans la rédaction de leur cahier des charges, intégrer la possibilité à ces entreprises de répondre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, c'est j'allais dire, un gagnant-gagnant, puisque pour les administrations sont en recherche de ces pépites qui existent dans les PME de manière et participent à la modernisation de l'État. Et puis le quatrième pôle, c'est l'accompagnement à proprement parler, pour vous aider pour vous permettre de vous concentrer sur le mémoire technique, qui est votre savoir-faire, et vous aider dans toutes les démarches administratives qui ne sont pas forcément évidentes, mais qu'on cherche dans une des commissions qu'a créé Monsieur le médiateur des marchés publics à simplifier. Voilà. Ce que je souhaite ajouter, Monsieur le médiateur a parlé de 200 milliards d'euros et 10% du PIB, c'est exact. Les chiffres de 2012 montrent un léger retrait de l'ensemble des achats à moins 8%. Mais si on va plus loin dans ce chiffre de moins 8% des achats de l'État de 2012 par rapport à 2011, on s'aperçoit qu'en fait, c'est principalement dans les travaux que ça s'est passé, mais qu'en revanche, pour les fournitures et les services, c'est en hausse. Ces achats sont en hausse, en particulier les services qui sont à plus 5% d'une année sur l'autre. Et dans les services, le numérique a évidemment une place très importante, puisque participant à la modernisation de l'État, ces achats-là sont devenus de plus en plus importants, et c'est une courbe croissante que l'on connaîtra dans les années à venir. Donc je vous invite effectivement, vous PME d'un pôle aussi important qu'Image et Réseau, à bien réfléchir à ce levier de croissance que représentent les achats publics pour développer vos activités et participer quelque part aussi à la modernisation des services de l'État. On est une entreprise jeune, enfin avec deux associés qui ont un peu plus de 25 ans d'expérience professionnelle. L'un, Henri Dagrin, qui est du côté acheteur, on va dire, dans son expérience professionnelle, puisqu'il était directeur des systèmes d'information de la Marine nationale jusqu'en juin dernier. Et moi, côté fournisseur, puisque j'ai dirigé des PME, en particulier récemment dans la filière aéronautique. Voilà, écoutez, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions également. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention.